Quand on se plonge dans une réalité future différente de celle que l'on vit actuellement, quand on fait l'exercice d'une vie meilleure, de comment pourrait être notre vie meilleure, parce que quand on veut transformer quelque chose dans sa vie présente, dans tous les exercices qu'on va pouvoir trouver, eh bien, c'est à chaque fois la même chose. On va se détacher de notre présent, parce que notre présent, il est conditionné par notre passé, par nos croyances et par notre environnement, par la société dans laquelle on évolue, par tout un tas de facteurs. Donc, si on se base, ça c'est les principes de la physique quantique, de la métaphysique aussi, donc si on se base sur notre passé et sur comment les choses doivent se dérouler, on va recréer ce qu'on a toujours vécu. Donc notre futur sera déterminé par notre passé. Mais si on veut changer quelque chose, alors là, on va faire l'exercice de se connecter à un futur potentiel, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on veut. Donc on va partir de notre désir, de nos désirs, de nos envies, pour connecter quelque chose de différent. Le but n'est pas de fuir le présent, ni de nier notre présent. Le but est de prendre de la hauteur sur ce qui se passe actuellement pour se décoller de la matière gluante dans laquelle on est, parce que si on a envie de changement, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose peut-être à transformer, à lâcher. Donc le fait d'aller connecter un futur différent, donc comment je vois ma relation amoureuse idéale, comment je vois mon lieu de vie idéal, comment je vois mon lieu de travail ou mon travail idéal. Enfin, idéal, grossièrement. On peut aller en détail aussi. Mais déjà, si on n'est pas familier avec l'exercice, si on a du mal à y croire et qu'on est encore dans cette croyance qu'il n'y a que le moment présent qui compte, oui, dans un sens, mais en étant pleinement dans le moment présent, on va dire, dans la présence, on va faire des allers-retours dans ce futur potentiel, donc dans la projection de nos désirs, de ce qu'on souhaite vivre, tout comme on réserve... Ouais, c'est super, j'ai l'exemple parfait. Donc, vous avez envie de vacances, et vous êtes là, ici, là, aujourd'hui, dans votre présent, vous regardez pour planifier des vacances. Vous regardez pour trouver un endroit de vacances, un lieu de vacances, un mode d'hébergement, un mode de transport idéal pour vous. Donc vous allez devoir le planifier. Donc il y a un délai, mais le voyage, il se passe pas maintenant. Donc vous êtes obligé de vous projeter pour le planifier. Eh bien ici c'est pareil. Donc ça veut pas dire qu'on nie ce qui se passe, ce qu'on vit. On nie pas notre réalité. Ça veut dire qu'on cherche à l'améliorer. Et qu'est-ce qui permet de l'améliorer? Eh bien on va se projeter. Et ça c'est en fait cette projection, c'est connecter en métaphysique des futurs potentiels. Et donc on va se plonger dans un futur, dans ce qu'on souhaite vivre, pour être encore plus à l'écoute de nos désirs profonds. À ce moment-là, on va pouvoir faire les ajustements. On va ressentir certaines émotions que l'on ne ressent plus dans notre quotidien. Sinon, on n'aurait pas envie de faire ça. On ne serait pas chahuté, on ne serait pas bousculé par notre quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le futur. Ça ne veut pas dire que le futur sera totalement meilleur. Parce qu'il y aura toujours des défis, des imprévus. Voilà. Il y aura toujours, on devra toujours composer avec certaines contraintes. Donc c'est sortir du fantasme, de l'idéalisation,
pour juste percevoir, ressentir un futur plus objectif. Ici, ça va être de se poser la question de comment on veut se sentir. Et comment on se sentirait, c'est déjà une première étape, comment on se sentirait dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle scène de vie. Qu'est-ce que ça va provoquer en nous comme sensation, comme émotion, comme changement dans notre façon d'être? Est-ce qu'on va se sentir mieux? Logiquement, oui. C'est le but, c'est pas pour se sentir plus mal. Mais ce n'est pas pour fuir le présent ou ce qui se passe. Si, par exemple, ici, je vis des difficultés avec mes enfants, voilà, je vais m'imaginer, me projeter dans un futur où je vois une relation totalement épanouie, où chacun peut vivre ses émotions de manière plus douce. Eh bien, ça va aussi, donc je vais déjà me plonger dans cet état-là, parce que c'est ce que je désire, donc c'est mon intention, c'est là où je veux aller, et donc je ne refuse pas ce que je vis là actuellement, je constate que je vis de la difficulté avec mes enfants au niveau émotionnel, donc ça va me permettre d'être dirigée vers des ressources qui vont m'amener à ce résultat-là. Et donc c'est une intention qui va diriger toutes mes actions. Si je vis une relation compliquée, qu'il n'y a pas beaucoup d'entente, qu'il y a de moins en moins d'entente avec mon conjoint, que nos valeurs commencent à se différencier, etc. Eh bien, soit je vais déjà être au clair sur ce que je désire, moi, sur ce que je désire d'une relation, comment je veux que ça se passe, qu'est-ce que je veux ressentir, comment je veux être, voilà. Et puis, je vais ressentir, me projeter dans une relation qui va m'apporter cela. Que ce soit avec cette personne ou pas, c'est pas grave. Enfin, parfois on est attaché aux personnes, on a envie que ce soit avec ces personnes-là. Mais la vie, c'est toujours mieux que nous, ce qui est mieux pour nous. Parfois, rien que de se détacher de cette pression de je veux que cette personne-là, elle corresponde à ce que j'ai besoin, à ce que je désire, ça va être de juste s'immerger dans cette vision, ce ressenti de cette relation que l'on désire vivre, la ressentir tellement présente en soi, mais ça demande de s'y connecter tout le temps, et s'y connecter, c'est juste de la visualiser, d'être au clair sur ce qu'on veut, de le ressentir, de ressentir les émotions, de ressentir cette communion avec de ressentir ces échanges bienveillants, de ressentir ce partage des valeurs. C'est vraiment de le vivre là, maintenant. C'est comme tu regardes un film qui te fait rire, tu vis ce rire-là. Tu te laisses imprégner par ce rire. C'est pareil. Quand tu réserves des vacances, tu t'imagines déjà en vacances. Tu t'imagines, enfin, peu importe si c'est au soleil, à la montagne, à la neige. Peu importe, tu t'imagines les sensations, tu t'imagines ce que tu vas vivre, ce que tu vas porter, ce que tu vas pouvoir faire comme activité, et tu le ressens déjà en toi. Tu as cette euphorie aussi, tu as cette excitation, tu as cette envie, tu as ce désir-là, tu as cette joie, tu as envie là. Et donc, tu te plonges déjà dans cette sensation, dans cette image, tu t'y vois déjà, tu le ressens. Et ton envie, ton excitation augmente encore, et tu y penses souvent, et tu te prépares. Tu vas préparer tes affaires pour être prêt. Eh bien, nous, c'est pareil, on prépare, on affine certains traits de personnalité. On va affiner nos désirs, on va affiner nos habitudes, on va faire des réajustements au quotidien pour être préparé pour vivre ce moment-là. Parce qu'on l'aura décidé, parce qu'on aura envie de vivre ça. Et ça ne veut pas dire qu'on refuse ce qui est, ça veut dire qu'on veut mieux. On veut quelque chose, vivre quelque chose qui nous corresponde mieux, là où on sera plus épanoui.
Parce que l'être humain et toute forme de vie cherche l'évolution, donc cherche le mouvement. Donc dès qu'il y a comme une stabilité, c'est là où les choses commencent à pourrir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir de gros changements, mais parfois juste un petit changement de pensée, un petit changement d'habitude, une petite bousculade dans quelque chose, hop, ça remet du mouvement, et voilà. Et les choses repartent, les choses réévoluent. Et comme on est des êtres changeants, on change à chaque instant, eh bien, on n'est plus les mêmes d'une année à une autre. Il y a toujours des petits changements qui s'opèrent. Donc, il y a toujours une réévaluation à faire de nos valeurs, de nos désirs, de notre situation, de nos rêves. Et voilà, parce que c'est la vie qui est comme ça. Et en se connectant aussi au futur potentiel, à comment je me sentirais dans cette situation-là, ça fait éveiller encore plus son intuition. Donc on est encore plus à l'écoute de son intuition. Ça fait activer le canal des idées. Donc on reçoit plus d'idées, plus d'inspiration. Donc on va recevoir des idées pour faire certaines choses à un certain moment, alors qu'on ne l'aurait pas eu si on ne s'était pas projeté dans ce désir-là. Enfin, je parle de désir, mais c'est en lien avec ses désirs. Le désir, c'est une intention de l'âme. C'est une intention du cœur. Et c'est dans l'instant présent qu'on prend les décisions pour le futur. Parce que moi, je suis pas d'accord du tout avec ce qu'on dit de ne pas se projeter dans le futur, parce que c'est maintenant qu'on construit le futur. Et se plonger dans le futur et faire des allers-retours comme ça, dans le futur à maintenant, ben, ça nous permet de réajuster la direction dans laquelle on va. Ça nous permet de réajuster nos choix, nos actions. Donc c'est nécessaire. Parce que si on conduit et qu'on ne sait pas où on va, pourtant la destination c'est dans le futur, mais on est obligé de décider. On est obligé de se projeter. On est sur le GPS, on est obligé de noter la destination. Et donc, on voit tout le parcours sur le plan. Mais c'est maintenant qu'on prend la décision d'aller à cet endroit-là. C'est maintenant qu'on imagine, qu'on visualise le plan, qu'on sait les étapes par lesquelles passer. C'est maintenant. Et il n'y a qu'une succession de maintenant. Là où est le vrai problème avec cet exercice-là, c'est quand on ne vit que soit dans le passé, que soit dans la projection d'un futur, qu'on imagine meilleur, quand on dit l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça, c'est parce qu'on est insatisfait. Et si on nourrit cette insatisfaction en continu, ben, évidemment qu'on va pas pouvoir vivre pleinement l'instant présent, donc ce qui se passe là maintenant dans notre vie, et qu'on va vivre seulement dans un futur hypothétique, totalement déconnecté de la réalité. Ça peut être un peu difficile à appréhender, mais c'est dans le ressenti. Donc là, je vous invite à revenir dans le corps pour vraiment connecter à vos ressentis, pour sentir cette différence-là de quand vous plongez, si ça vous arrive, dans le futur, un futur fantasmé, un futur idéalisé, au détriment d'un présent. Parce que ça génère de l'insatisfaction, de la frustration, du découragement. Et donc, c'est le fait de nourrir ces émotions-là qui fait que oui, si on se plonge dans le futur, ben, ce sera pas fait correctement. Parce que du coup, on va chercher à fuir. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas à fuir. C'est à mieux se diriger pour vivre une vie encore plus alignée à soi. Plus alignée à l'expression de son âme, à l'expression de qui on est, qui nous correspondra mieux, qui ne sera pas influencée par toutes
ces normes que l'on nous a imposées, qui ne sera pas influencé par tous les conditionnements qu'on nous a donnés, qu'on nous a imprégnés, dont on nous a imprégnés. Et donc là, on aura amené de la clarté sur nos croyances, sur nos valeurs, sur les conditionnements, sur ce qu'on veut garder et laisser. Et donc, on va se rapprocher de notre soi véritable pour vivre une vie qui sera pleinement en accord avec nos valeurs, avec nous-mêmes, avec notre intégrité, avec notre plan d'incarnation aussi. Mais là, ce n'est pas pour fuir, c'est seulement si on veut échapper à des sentiments de lourdeur. Là, c'est la fuite. Mais si on sait ce qu'on vit, même si on vit de l'inconfort, même si on vit du découragement, même si on vit de l'insatisfaction, même si on vit de la tristesse, on vit cette tristesse, on vit cet inconfort, on vit cette insatisfaction. On se laisse traverser par ça. Mais en même temps, pour remettre du mouvement en soi, eh bien, on va se poser la question, qu'est-ce que je veux ? Comment je veux vivre cette situation au mieux ? Comment je veux vivre cet espace de ma vie-là pour que ce soit plus ajusté à qui je suis, pour que je vive plus d'harmonie, plus de joie, plus d'amour, plus d'abondance, plus de partage, plus de rire. Comment je peux vivre ? Et donc on va se plonger dans ce futur potentiel, dans cette situation améliorée, ajustée à soi par rapport à qui on est, par rapport à nos désirs. Et là, ça va venir nous élever un petit peu de cette lourdeur dans cet instant présent. Et donc, on va se détacher de ces émotions lourdes. On va désincruster notre esprit, notre mental, des pensées qui sont tout aussi lourdes. Et donc, on va pouvoir être à l'écoute de notre guidance intérieure. On va pouvoir être à l'écoute de notre intuition, de notre âme qui nous parle. C'est ça le but. Pour retrouver son chemin, retourner sur son propre timing universel, sur son propre timing personnel, quoi. Sur sa bonne ligne du temps. Voilà en quoi connecter un futur facilite et permet.